soupe en sachet, glace, barres chocolatées, pain de mie et bien sûr la pâte à tarte. Tous ces emballages mentionnent des huiles hydrogénées. L'analyse est complexe, elle demande une longue journée de travail. Verdict. Sur les 20 produits que nous avons analysés, 4 sortent du lot en termes de teneur et surtout dépassent la teneur maximale recommandée par l'AFSA. Parmi ces 4 aliments, il y a la pâte à tarte, 30% au-dessus des recommandations de l'AFSA, l'Agence de santé des aliments. Plus grave, ce gâteau savane de Brossard, 170% au-dessus de la dose maximum. Si les recommandations étaient appliquées, ces 4 produits ne pourraient pas être vendus en France. Est-ce que vous avez l'impression que les industriels sont sensibilisés à ces questions de concentration en acides gras trans et de risque? C'est délicat comme question, ça. Bien sûr que les industriels sont sensibilisés. Toutefois, il y a des impératifs technologiques, il y a des impératifs économiques qui font qu'un industriel va utiliser telle ou telle matrice, tel ou tel composé. Autrement dit, pour son gâteau, Brossard, par exemple, pourrait peut-être utiliser d'autres graisses sans acides gras trans. Peut-être que dans le cas de ce produit bien particulier, s'il modifie, s'ils enlèvent les acides gras trans et les remplacent par des acides gras autres, par exemple, principalement c'est de l'huile de palme, parce que ce qu'on trouve souvent comme substitut, c'est souvent l'huile de palme, le savane de chocolat n'aurait plus du tout la même texture ou n'aurait plus du tout le même goût. Nous avons contacté la société Brossard à plusieurs reprises, mais elle refuse l'interview. Dans un courrier, l'industriel reconnaît utiliser des matières grasses hydrogénées qui permettent à leur pâtisserie d'être plus moelleuse. Il est vrai que ce procédé crée des acides gras trans qui, d'après les connaissances scientifiques actuelles, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Nous travaillons déjà avec nos fournisseurs de margarine pour réduire au maximum cette teneur en acides gras trans. Brossard ne nous a pas donné le nom du fournisseur de margarine avec lequel il travaille, mais nous l'avons retrouvé, en Belgique. L'entreprise Van de Mortele est un des leaders européens de la margarine. C'est de leurs produits que viennent les acides gras trans contenus en excès dans les gâteaux de Brossard. Longtemps, ces margarines pouvaient contenir jusqu'à 50% d'acides gras trans. Ces dernières années, ils ont trouvé des alternatives qui en contiennent moins de 1%. Pourtant, ces nouveaux produits ne semblent pas avoir séduit Brossard. Et l'usine Brossard, par exemple, en France, est-ce qu'eux, ils vous achètent des margarines avec des acides gras trans élevés? Ou alors, est-ce qu'ils vous achètent la même margarine que les autres et après, c'est eux qui en rajoutent, je ne sais pas comment? Mais ils ne peuvent pas en rajouter. Donc, c'est un produit qui a une composition historique qui existe encore à ce moment-là, qu'on continue à leur livrer, très souvent en parallèle de produits déjà low trans, et beaucoup d'industriels à terme changent pour avoir entièrement le no trans. Mais ce client-là, il vous a déjà parlé de ses problèmes, il vous a déjà dit on a des difficultés, ou on hésite à changer, ou on ne sait pas comment faire? Je ne sais pas, ça dépend. En principe, il nous aura dit qu'il est à la recherche parce que comme vous montrez et comme nous vous disons, c'est nous qui allons développer et on tient compte du processus chez lui. Parce qu'ici en Belgique, on travaille avec les industriels pour les aider à se passer des acides gras trans. Ce matin, les ingénieurs s'intéressent à des bouchées à la reine. Tu peux les couper en deux, on va les goûter pour savoir s'il y a une différence. Les ingénieurs ont fait cuisiner 2 types de bouchées. Les premières avec une margarine riche en acides gras trans. Les secondes avec une margarine qui en contient beaucoup moins. Leur objectif, c'est d'arriver à ce que les 2 bouchées aient le même goût et la même texture. Je pense que le consommateur ne verra pas de différence entre les bouchées, quel que soit le type de margarine. C'est une bonne alternative. Enlever les acides gras trans sans changer le goût, c'est compliqué. L'équipe belge n'y arrive pas encore avec cette crème, utilisée pour des biscuits, tartes et gâteaux. Elles restent plus longtemps en bouche quand on la goûte. Elles ne font pas aussi facilement. Ça veut dire que dans le produit final, le consommateur sentira une différence? Il trouvera un goût différent de celui qu'il connaît? Oui, pour ce type de recette, oui. Changer de margarine et modifier le goût ou la texture du produit, c'est risquer de perdre des clients.
Un cauchemar pour les industriels. Alors certaines firmes maintiennent ce goût, tant pis si c'est au prix d'un excès en acides gras trans. C'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années chez un des leaders de la restauration rapide, McDonald's. Régulièrement, la chaîne fait de la pub sur son sens des responsabilités. Elle vient d'annoncer qu'elle a changé son huile pour un meilleur équilibre nutritionnel. Pour nous accueillir, McDo a choisi un de ses plus beaux restaurants de Paris. Depuis le printemps, ici comme dans toute la chaîne, on utilise un nouveau mélange de colza et de tournesol, pauvre en acides gras trans. Un changement que McDo n'a pas vraiment expliqué, même au directeur du restaurant. Et voilà, ça c'est la nouvelle huile qui est utilisée depuis le mois de mai. Est-ce que vous savez ce que c'est un acide gras trans? Honnêtement non. Faut couper ça. Pour nous parler des graisses trans, c'est le vice-président français de la chaîne qui a fait le déplacement. Alors je vais vous amener au poste à friture. Ah. Évidemment, les huiles de friture servent à faire des frites, mais servent aussi à cuire les nuggets, les steaks de poulet panés. En touchant un ingrédient, on en améliore 5 d'un seul coup. Riches en acides gras trans, les anciennes huiles de cuisson étaient plus stables. Il fallait les changer moins souvent. En 2002, sous la pression des consommateurs américains, McDonald's admet que ces huiles sont dangereuses et s'engage à les changer. C'était il y a 5 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Ça a pris plus de temps parce qu'il a fallu se rapprocher du monde agricole pour voir quelles étaient les variétés et les mélanges qu'on pouvait faire pour garder ce goût neutre et obtenir cette amélioration nutritionnelle. Autrement dit, pour ne pas perturber ses clients par un changement de goût de ses frites, McDonald's a continué à leur servir leur portion d'acides gras trans pendant 5 ans. Il a fallu la menace de procès aux États-Unis pour que les promesses soient enfin tenues. Des pressions et des enjeux qui, en France, sont passés totalement inaperçus. Et sachez aussi qu'en France, depuis 2005, date des recommandations de l'AFSA, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, eh bien, toujours aucune mesure et aucun contrôle obligeant les industriels de l'agroalimentaire de préciser sur leur emballage la quantité d'acides gras trans dans leurs produits.